actor. Comment es-tu devenu un acteur? Ben, je suis devenu un acteur parce que je ne savais rien faire d'autre, d'abord. C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez, je me destinais à la littérature. Et puis, je suis rentré dans un cours, Tania Balachova, et le métier d'acteur, je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais envie de le faire. C'est-à-dire que j'étais un très mauvais élève quand j'étais jeune, et je sais au 13e collège que j'ai fait, parce que, si vous voulez, pendant la guerre, on avait été un peu pourchassés, parce que ma mère, étant de descendance, était Rosendahl, donc on était un peu pourchassés. Donc je n'avais pas fait tellement d'études, je n'ai pas pu les rattraper. Et en vérité, quand j'ai joué avec le directeur de l'école des Roches, Sbrigani, de Molière, il m'a dit, Jean-Loup Philippe, arrêtez vos études, c'est du théâtre que vous devez faire. Lui-même avait travaillé avec Copeau, Jean Copeau. Donc voilà comment j'ai commencé. Et puis tout de suite, si vous voulez, très vite, j'ai eu pas mal de chance. Dont justement, j'ai commencé par jouer une pièce de Pirandello, puis ensuite Les Oiseaux de Lune de Marcel Aimé, où j'apparaissais nu sur scène avec simplement comme habit un sens interdit. C'était un oiseau qui se transformait. Marcel Aimé était un poète. Et puis ensuite, j'ai descendu la rue Blanche un jour on m'a dit, oui, il y a une audition, on cherche un type dans ton genre. Et donc, j'ai passé une audition, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. C'était Jean Mercure. Et il m'a engagé pour Thé et Sympathie avec Ingrid Bergman. Voilà. Et c'était Jean-Pierre Mocky qui devait le faire, normalement, le rôle. Mais il ne s'est pas entendu donc avec Mercure, et c'est donc moi qui l'ai fait. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Après, ça a été un très gros succès public. La salle était pleine au Théâtre de Paris, 1200 places tous les soirs, 3 ans. Reprise avec Micheline Prel, et patati et patata. Donc après, la carrière était un peu lancée, si vous voulez. Je n'ai pas arrêté de jouer des rôles principaux, tant à la télé qu'au théâtre, un peu partout. Voilà. Et à un certain moment, j'en ai eu assez. J'ai décidé que ma carrière ne pouvait pas être que ça, c'est-à-dire qu'être qu'une vedette, si vous voulez, à part entière. Et je suis retourné à mes premières origines, c'est-à-dire la littérature. Parce que j'avais connu, quand j'étais jeune, j'avais connu, on peut dire quand même, parmi les plus grands écrivains, les plus grands poètes. J'étais parrainé j'avais été élevé par Supervielle, j'étais parrainé par Sandrard. Michaud venait tout le temps à la maison, jouant d'eau, parce que ma mère avait un salon littéraire. Donc j'avais baigné dans cette ambiance. Et j'ai recommencé tout à fait ma carrière d'une façon tout à fait bizarre, alors en tant que metteur en scène de théâtre, mais surtout parce que j'avais rencontré quelques personnes extraordinaires qui voulaient sortir du livre et arriver sur scène. Et c'était des poètes d'expression moderne. Alors, il y a eu Robert Filiou, il y a eu William Burroughs, il y a eu Brian Geising, il y a eu Emmett Williams, il y a eu enfin des gens comme ça, il y avait Dufresne et Robert Filiou, oui, surtout, oui, qui était très important, qui est devenu très important. Et c'est au cours d'une de ces représentations, au Centre américain, boulevard Raspail, où que j'ai rencontré Jean Rollin, qui avait fait une critique, car lui aussi est très littéraire. Et je tiens à dire que c'est même la littérature qui nous a rapprochés en premier lieu. How was it when you meet Jean Rollin for the first time? Quand as-tu rencontré Jean Rollin pour la première fois, les premières fois? Bah, la première fois, c'était, je pense, chez ma mère, quand il a été invité, après la réception du Domaine poétique, où c'était tout à fait nouveau. C'était le poète qui sortait du livre, qui descendait sur scène, qui était mis en scène avec des comédiens, des peintres, enfin toutes sortes d'expressions modernes, des projections aussi, ce qui était tout à fait nouveau, parce que ça se passait en 62, 63. C'était tout à fait nouveau et qui a déclenché toute une avant-garde très importante. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et alors on a commencé à discuter. Il avait apprécié ce spectacle tout à fait, disons, insolite. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Hein, on peut dire qu'on a tout de suite sympathisé. Et voilà, donc après ça a été une continuité, si vous voulez, d'abord amicale, ensuite on peut dire
Euh, Aussi, on a essayé de forger des films ensemble, de les écrire ensemble, parfois, dont Lèvres de sang. Il y en a de temps en temps un qui s'est réalisé. Il y en a beaucoup qui ne se sont pas réalisés. Et Jean m'a donné une chance au cinéma parce que j'étais vraiment un acteur plutôt de théâtre que de cinéma. Oui, j'avais fait quelques films aussi, Une manche et la belle avec Verneuil, Escapade, enfin d'autres films. À 7 ans, vous avez aimé le cinéma fantastique déjà? Oui, j'aimais beaucoup le cinéma fantastique. Ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver. C'était une attirance. Et puis le fantastique, il est partout en vérité, si on sait le regarder. Hein, la vie quotidienne est même fantastique aussi. Même cette interview est fantastique. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Oui. From what I know and what I've seen, your best work is probably in Lèvres de sang. Notre meilleure collaboration est probablement Lèvres de sang. Oui. Please, Oui. could he tell something about his memories about the production? Eh ben voilà, je vais vous expliquer. C'est la production, oui. Oui, quel souvenir tu as? Ah ben la production, c'était incroyable. Lèvres de sang, c'est en définitive, c'est joué. Le scénario était écrit, ou presque, et ça s'est joué sur une partie d'échecs que je faisais avec Michel Pollack et que j'avais gagné. Et Michel était un très bon joueur d'échecs. Michel Pollack, vous connaissez, qui avait fait plein d'émissions. Je ne sais plus enfin, c'est un personnage, je veux dire, qui est très important dans son domaine, qui est la télévision, post-scriptum et puis autre chose. Bon. Et comme je gagnais aux échecs, il y avait un producteur qui aimait les échecs aussi, qui était là, et qui s'est lié d'amitié avec moi. Et alors, hop, je lui ai glissé le scénario de Lèvres de sang, et c'est parti comme ça. Ça c'est parti, en vérité, c'est parti d'une partie d'échecs. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. And also, how what are his memories of shooting the film? Et de mémoire de tournage des films, des souvenirs de tournage. Souvenir de tournage. Ce que j'aime particulièrement chez Jean, c'est il a, si vous voulez, le sens de l'image total. Et quand il repère, je veux dire, un endroit, déjà, si vous voulez, le quadrillé et la signification même du scénario, de l'écriture est là. Et il y a 1000 histoires à raconter sur ce film. Je sais qu'à la fin, par exemple, ce qui était amusant, c'est que souvent les films de Jean se terminent au bord de la mer, sur des plages, où il y a des bois comme ça et qui sont plantés dans le sable. Et là, il fallait que j'entre dans un tout petit cercueil avec la reine des vampires. Il faisait très froid, je me souviens, et on était nus. Il fallait rentrer dans ce cercueil, et ensuite le cercueil est poussé par un assistant et s'en va dans la mer. Et je me souviens que la jeune femme avait vraiment la chair de poule, c'est une expression française, c'est-à-dire qu'elle avait la peau granulée de froid. Et il fallait que tout se passe normalement. Alors il y a des choses comme ça qu'on passe, qui sont dans les tournages, qui sont très comiques en vérité, et qui ne sont pas dites dans le film. Oui. During the film, there is a very strong relation between Jean-Luc and his mother. Could he tell something about this? How we worked it out, about maybe rehearsals? Dans le film, il y a une étrange relation entre le personnage que tu interprètes et sa mère, qui est jouée par Nathalie Perret. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur cette relation bizarre? C'est une relation bizarre, c'est vrai. J'aimais beaucoup jouer avec ma mère. Je la trouvais très humaine. Et c'est une relation bizarre qui se prolonge parfois dans la vie aussi. Hein, c'est une relation bizarre. Mais non, c'était surtout
je ne sais pas quoi dire de ça, parce que c'est vraiment, je me souviens plus très bien de la... Elle t'a caché Oui, le fait que tu avais une sœur oui, qui était vampire, qu'il y avait des gens qui étaient oui, cachés et abandonnés oui, dans un château où tu l'as retrouvé. Et tu découvres petit à petit que c'est ta sœur et que ta mère te l'a caché. oui, c'est ça. Bah, si vous voulez, c'est toujours en vérité, je veux dire que c'est toujours une relation de haine et d'amour qui est mélangée et qui se prolongeait de ma vie à l'image peut-être du film. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été réformé d'ailleurs. Enfin, oui, parce qu'il y a un psychanalyste qui m'a demandé, aimez-vous votre mère? Et j'ai répondu comme tout le monde, monsieur. Et on m'a réformé. I Voilà. was making research of his roles, and if I'm not much mistaken, he stopped acting in the 70s. Is it true? And why? Tu as arrêté de jouer dans les années 70. Pourquoi? Bah, I'm not sure to understand the question. You say he stopped playing in the 70s? In movies. In movies, yeah. Yeah, yeah. He That's stopped what playing in movies around the 70s. Yeah, that's what I found from my research. I'm not sure if it's true. Alors, je veux If savoir it's si true c'est and vrai et s'il y a une raison particulière, pourquoi tu t'es éloigné du cinéma dans les années 70? bah, c'est vrai que je me suis éloigné du cinéma. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après justement cette représentation du domaine poétique, on m'a confié plein de mises en scène, si vous voulez, à faire, de théâtre. Je suis rentré de plus en plus dans le théâtre et je suis sorti de plus en plus du cinéma. D'abord pour deux raisons. La première, c'est que mon physique a changé. J'étais, si vous voulez, au départ, un jeune homme fragile. Et ensuite, je suis devenu un homme. Donc, si vous voulez, toute la fragilité de ce qu'on cherchait, enfin, toute ma carrière qui avait été basée sur cette force et cette fragilité, n'étant plus là, je me suis, si vous voulez, je me suis retrouvé dans un autre personnage, plus solide. Et en effet, si vous voulez, il y a eu ça. Mais aussi, c'est parce que j'ai changé de direction, quelque part. J'ai renoncé, si vous voulez, à un métier de vedette pour servir des poètes. Et ça, Jean le sait bien. Je veux dire, toute ma vie, j'ai essayé de servir les œuvres des autres. Aussi les miennes, parfois, mais souvent celles des autres. Parce que celles des autres, au fond, c'est un peu... Ça vous appartient aussi, quelque part. Et voilà pourquoi. Would he agree that then, in that sense, acting is one of the most beautiful jobs, but also one of the most lonely? On the most Lonely. lonely. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation que le fait de jouer est une des plus belles choses, mais le métier d'acteur, mais qu'en même temps, c'est une des choses les plus solitaires? Moi, je joue, je veux dire, pour moi, j'ai pas de... Une fois qu'on a la précision, je veux dire, du métier, la technique, puis l'imaginaire, et qu'on s'amuse dans un rôle, généralement, avec des partenaires qui sont bien, et avec un metteur en scène qui est bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'était comme question déjà? Je ne me souviens plus. Si tu es d'accord Oui. avec le fait que le métier d'acteur est une des plus belles choses, mais en même temps une des choses les plus solitaires. Oui, c'est très, très angoissant le métier d'acteur. Aussi, c'est ça. Je ne supportais pas, si vous voulez, d'être une valeur qui était monnayable. Ça m'énervait. Parce qu'un jour, elle est en haut, un jour, elle est en bas, un jour, elle revient, etc. Il y avait, si vous voulez, un jour, les gens vous arrachent les boutons parce qu'ils vous adorent. Le lendemain, ils ne vous connaissent plus. Mais si vous voulez, j'ai fait toute une autre carrière après, une carrière plus intéressante quelque part aussi, si vous voulez, avec Naïves Hirondelles, du billard, avec des tas de spectacles, j'ai mis en scène des tas de gens aussi qui étaient vraiment merveilleux. J'ai poursuivi ma carrière d'acteur, mais plutôt dans le théâtre, si vous voulez. Je me suis un peu éloigné de l'image, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, mais je ne le regrette pas. Mais j'aimerais bien retourner à l'image.